on descend. Allez, go. Allez, le responsable. Allez, go. On va commencer à rabattre le troupeau. L'idéal, c'est de les suivre. Et ensuite, lorsque le troupeau sera regroupé dans le corral, on va boucler les veaux. Rien de très compliqué. Et puis, juste pour aujourd'hui, je récompenserai les meilleurs travailleurs. C'est parti, on s'équipe. Le rabattage des vaches est un travail assez physique. Il faut courir partout. Bon, ça va, j'ai une bonne ligne, je suis sportive. Donc pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Allez, on y va. Attends, on va aller. On descend. Coucou. Oh, et c'est obèse, ça. Allez, faites-le, les filles, allez. Honnêtement, moi, j'ai pas une tête à courir derrière des vaches. C'est plutôt les gens qui courent derrière moi qu'on va courir derrière les autres. De beau matin avec des bottines et une blouse bleue, j'ai pas le temps. Allez, on s'éparpille. Allez, les filles, il faut courir, les filles. Je leur dis quoi? Allez, Allez, les par filles, faut ici. s'écarter. Attention, ils descendent trop. Allez. Faut les ramener à droite. Allez. Oh, sa mère, ça Allez, Vas-y, vais. Allez. Là, il y en a 4 qui s'en vont. Hey. Venez par là. La famille C'est au pas si on complet. est réunis là ou pas? C'était dur. Franchement, c'est trop dur. Alors là, ici, j'aurai besoin de 3 personnes pour rabattre le troupeau, enfin dans le couloir. Et le reste sera là-bas avec moi pour le bouclage et pour barrer les vaches et les veaux. Moi, je veux rabattre. On se divise avec les garçons. Nous, avec Sarah et Serena, on doit rentrer toutes les vaches dans l'enclos. Oh, il est trop beau, lui, le petit. Par contre, sa mère me de travers. Ouh là 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 là. C'est quand même dangereux les vaches, hein, parce que si elles foncent dans toi, je pense que tu es mort direct. Hein. C'est vraiment énorme une vache, c'est impressionnant. Donc, il faudra que vous longez les barrières. Ensuite, vous faites tourner le troupeau pour qu'une par une entre dans le couloir. OK? Ok, allez, chérie. Il faut bloquer. Ah non, mais là, elle voulait nous attaquer, le machin. Elles sont énervées, mon Dieu. Il faut avoir de la patience quand t'es fermière, hein. Allez, on secoue. Les filles me surprennent pas mal ce matin, surtout Beverly, qui a pour moi pas du tout l'habitude de travailler, mais là c'est une nouvelle Beverly qui se révèle aujourd'hui. Allez, on les pousse dans le couloir. Allez. Allez, Beverly, bloque bien. Allez, on avance. Allez. Oh, elle est énervée, elle. Oh, c'est Chloé, je te jure, c'est Chloé quand même à charger. Oh. Ah, tu laisses là? Bam! Moi, je le fais. C'est mon tour de boucler la vache. Je suis pas serein, T'inquiète pas. parce que j'ai pas envie de faire mal à la vache, mais ça me fait un peu peur, mais je le fais parce que c'est le job, il faut le faire. C'est bon. Allez, Secoue ce côté-là. elle en a rien à f... Eh oui, Mino, ça va? L'étiquette rouge, c'est bon. Laisse passer. Bloque maintenant. Allez. Allez, les filles, Ça se passe bien? Mais il fait pas mal à sa queue, t'es où? Non, c'est pour faire avancer, Beverly. Non, mais attends. C'est un peu l'usine, là, en fait. Ça fait pas du tout usine. OK? Ici, c'est vachement expansif. Et crois-moi, on les respecte. OK? Là, ça fait comme un peu une usine. Ça fait pas du tout usine. Si, mais bon, c'est pas grave. Va voir au Japon, va voir en Amérique, tu verras les pauvres bêtes. OK? Là, je rigole pas, Joe. Je rigole pas, mais on dirait une usine, comme c'est fait, en fait. Tu sais, quand t'es comme ça, clac. C'est vachement pas une usine. On est là pour bosser. On va bosser. Honnêtement, c'était pas méchant. Donc du coup, il l'a très mal pris et au final, je l'ai regretté parce que j'ai vu que limite, il avait la larme à l'œil, alors que c'est une très belle propriété et qu'au final, je m'en excuse. Enfin, c'est bon? Yes. On a fini? Bon, voilà. Donc alors, qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils ont fait là ce matin? Ça a été quand même pas mal. Quand on est dans un secteur agricole, voilà, il faut s'y mettre. Je On est ici sais. pour bosser. Hein, c'est pas de la rigolade. Quand il faut y aller, il faut y aller. Même s'il y a de la boue, même s'il y a de la bouse, même si elles sont nerveuses, il faut y aller. Donc voilà quoi. Je vous remercie à tous. Hein, Merci à toi. Voilà. Merci Mais pour bon. ta patience. Dans l'ensemble, je suis content. Tout le monde participe, tout le monde a travaillé. On rentre tous dans la joie et la bonne humeur. Bon, c'est quoi la surprise, dis-moi? Je vous dirai en haut. Récupérez les gants. Je sens que tout le monde s'est donné à fond. Je vois que tout le monde est un peu fatigué sur le retour. Donc tout le monde repart content et moi le premier.
super. Oh, ben on fait. Allez, venez. Et voilà. Oh, Xavier. Hey. Comment ça va? Ça va. Ça va mieux? Oh, tu reviens de plus belle, j'espère. Je reviens en forme. C'est le principal. Ouais. C'était bien. Merci, Vous Frangin. avez des équipements et tout là. Merci de l'avoir amené. Hein. Alors, qu'est-ce que t'as? C'est une petite grippe. Rien de grave. Je reviens sur le camp. Mon but, c'est de tenir mon rôle, de travailler pour l'association, qu'il est hors de question pour moi d'être rapatrié à la villa. Enfin, j'avais dit que ce matin que j'aurais une surprise pour ceux qui ont travaillé. Donc la surprise est pour Ben, Boris et Beverly. Et sans oublier Sarah. Ah, je suis contente. Voilà. Ah, moi aussi. Voilà, donc du coup, la surprise, c'est que vous partez aux cascades, Cascade. Cascade. Prends le maillot. si vous voulez. Ah, c'est quand même bien, non? Donc, Célina et Xavier, vous restez là. Je suis au plus bas parce que j'ai travaillé énormément toute l'après-midi. Bref, c'est pas grave, ça va me permettre d'apprendre à connaître Xavier. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Allez, On est prêts. bah on y va, c'est parti. On va voir. À tout à l'heure. Hein. Allez les filles. Repose-toi bien. À tout à l'heure, Xavier. Yes, à tout à l'heure, Beverly. Comme je suis contente. C'est parti, maillot, serviette, casquette, en bombe, go sous les cascades. Petite récompense. On y va? Oui. Vous avez pris vos affaires? Oui, oui. Ouais. On a juste une serviette. Le paysage, il est trop beau. Ça sent le frais. Mais Ouais, c'est où? Je l'entends de plus en plus fort. Voilà, on va tout droit, on va tout vrai que droit. c'est frais. On continue. Et vous avez vu? Oh, c'est trop beau. Le truc de fou. Énervé. C'est trop beau. Les cascades. Et on dirait un film, le machin. Mais sauf qu'on n'est pas dans un film, on est dans la réalité. Instant de détente. Ça fait du bien, hein, après le travail. On entend vraiment juste le bruit de l'eau qui coule, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, on n'a qu'une envie, c'est de sauter dans l'eau et de se mettre sous la cascade et de profiter et de se reposer. Les filles, voilà, petit à petit, elles rentrent dans le bain, voilà, et moi, ben, j'arrive, je déboule et bam, tsunami. J'avais chaud, j'avais envie de me rafraîchir. Il y avait les filles à côté, c'était parfait. C'est le top, eau très fraîche, ça fait du bien parce qu'il fait très très chaud. On s'ambiance tous ensemble. C'est plutôt sympa cette récompense et puis on finit par un petit goûter. Elle était fraîche, l'eau, quand même. Hein. Vous pensez qu'il se passe quoi, là, au campement avec Xavier et Serena? Je crois qu'il lui monte la tête. Ouais. Serena, c'est quelqu'un de très gentil et peut se faire influencer très vite. Je pense qu'elle a vu par elle-même et qu'elle a minimum intelligente pour se rendre compte que c'est un manipulateur. Après, ça fait quelques jours qu'elle est là, donc elle peut pas trop dire son opinion, je pense. C'est normal. Elle va pouvoir dire ça dans 2-3 jours. En plus, on est proches toutes les deux, donc. Ouais, elle super gentil. J'ai quand même un doute si Xavier n'a pas profité de ce moment-là seul avec Serena pour essayer de la manipuler un peu. Ça ne m'étonnerait pas et ça lui ressemblerait tout à fait. C'est parti, on doit rejoindre les deux autres. Allez Boris. Aurélie a décidé de faire une pancarte pour ceux qui vont revenir. Et si Aurélie a décidé, nous allons le faire. Et donc, peinture, pinceau, feutre, pancarte. On va faire un petit mot de retrouvailles. Un petit peu, voilà. À qui on veut, je pense. Voilà, à qui on veut. Sympa ou pas sympa. Sympa ou pas sympa, peu importe, faisons-le. Bienvenue, quoi. Ce qu'on a envie. Avec Maëva, on décide d'écrire un message perso pour chacun d'entre eux, parce qu'au final, on ressent pas tous le même enthousiasme pour le retour de chacun, particulièrement Xavier pour moi. J'espère qu'il travaille, qu'il a perdu 20 kilos, qu'il a crevé de chaud et qu'il a pas bien mangé, tellement je suis contrariée contre lui. Tes talents, J'espère qu'il n'aime pas tes talents de grand hypocrite. Donc, RS, je mets. Voilà, donc RAS, exactement. Next. Non? Je connais les filles, hein, très taquines. Je savais qu'elles allaient mettre sur leur morceau de bois que des bêtises et des choses pour piquer les gens. J'avais pas envie de me disputer et j'ai pris la banderole bienvenue avec les petits messages sympas.
De toute façon, ça fera l'effet que ça fait. Tu veux marquer Serena à l'intérieur? Directement, c'est ouf ça. Laissez-moi le temps, la fille, je la connais à peine en plus. C'est une petite blague pourrie. Pourrie, ES. Ça te représente bien avec ta mèche affûtée. Tu kiffes ou pas? Alors, et vous mettez, c'est des messages perso. Non mais les messages perso, Non, là, c'est de la bienvenue, là. La banderole des autres, très bisounours, très peace and love, tout va bien, y a rien eu, tout s'est bien passé, enfin n'importe quoi, quoi. De la faussitude dans toute sa splendeur. J'ai fait mon lèche, t'as vu? De quoi? J'ai mis hâte de vous connaître. Je suis quand même curieuse de voir comment Xavier va réagir vis-à-vis de la pancarte. Je sais que ça va être une bombe nucléaire, je sais que ça va être une grosse dispute parce qu'entre lui et moi, rien ne va plus. Moi aussi, elle me fait de la peine. Elle est toute seule, tout le monde l'aime pas trop en fait, tu vois. Je me retrouve avec Stan dans la chambre, et même si Stan, il a pu se passer plein de choses, qu'on a été ensemble, séparés, machin, c'est un garçon que j'aime bien parce qu'il a vraiment un bon fond, c'est pas un garçon méchant, et de le voir suivre comme ça et de se faire berner, ça m'énerve. Donc je décide de le mettre en garde. Au bout d'un moment, si tu vois pas, c'est que t'es très bête. Mais où je vois? Mais tu vois bien que tout est calculé, qu'ils veulent tout le temps être là, qu'on est des pions pour eux. Ils en ont... Moi, clairement, ce que je pense par rapport... Là, quand t'as tourné un peu pour Aurélie, ils sont très contents parce qu'ils n'avaient pas envie qu'un couple comme ça soit affiché. Tu vois ce que je veux dire? Ça crève les yeux, quoi. Ça crève les yeux. Je me pose des millions et des millions de questions. Elle me dit de me méfier de Xababa et Tatiana et de chercher à en savoir plus et de me renseigner, mais rien de concret. J'ai besoin de faire confiance déjà. Je sais même plus à qui faire confiance. Quand j'ai dit à Xavier ce qu'il avait dit pour nous, là, que même dans cette chambre, il n'a pas d'amis ici, il en a rien à... Il l'a pas nié. Non, il l'a pas nié. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais on verra bien. J'attends le retour de Xavier avec impatience pour régler mes comptes. Moi, je sais que je suis sincère, donc j'ai rien à me reprocher. Et s'il me le met à l'envers, ben, tant pis pour lui. Moi, je sais que j'aurais été sincère jusqu'au bout. Je me demande ce qu'on va préparer. On va encore préparer un truc de fou. Avec Serena, on doit préparer un repas à deux. Bon, alors, c'est pas la folle activité. On se dit que le temps va être très très long. Mais bon, ma foi, je reste avec Serena, peut-être aussi une occasion de discuter tranquillement sans que les oreilles nous écoutent. Ah oh, non. Non. Allez, on va préparer le menu de ce soir. Alors, est-ce que... poulet au lait de coco. Est-ce qu'il n'y a pas le même en barquette, déjà plumé, déjà fait, coupé? Non. Là, elle est toute fraîche, là. On les plumer, là. Allez, viens. Là, on va faire quoi? Plumer. Déplumé. Surprise, 2 poulets à plumer. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je les achète en barquette, tranquille. Ça fait bizarre, hein. Moi, je préfère rester naïf sur ça. C'est une blague. Ah, je vais pas pouvoir me la manger. Viens. Je suis dégoûté. Venez. Il m'a dégoûté du poulet à vie. Allez, tiens. Tiens les potes. Ah, mais tu viens... Ah. Allez. Hop. Oh. Allez, tu vois, 1, 2, 3, go, on y va, on a des plumes. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est bien là. Oui. Voilà, Serena, c'est très bien. Si on m'avait dit un jour que j'allais faire ça... Oh. Plumer un poulet, c'est juste dégueulasse, hein. J'ai l'impression de lui faire une petite coupe d'été. C'était affreux. Elle me regardait avec ses petits yeux presque encore ouverts. Enfin bon, bref, j'ai eu beaucoup de pitié, mais ma foi, Ambrosio, lui, il connaît pas ça. Il faut plumer, il faut manger, pas d'état d'âme. Efficace, toi. Voilà. Allez, viens. Bien, très bien. Posez sur la table. On le pose sur la table. Alors au menu, pour changer, le poulet accompagné d'une sauce coco, puis d'aubergines, de papaye, voilà, c'est un plat traditionnel tahitien. Tout mélangé, ça va être Ça va être très très bon. fantastique. Hey, Coco. Vous avez préparé à manger? Ça sent bon. Oh, le poulet. Bon, par contre, on l'a quand même déplumé. On l'a déplumé nous-mêmes. Un vrai poulet.
Oui, un vrai de vrai. Beverly. Moi, On va manger ça. C'est quoi ça? Et vous, c'était comment alors? Les Ben cascades? nous, on était sur 2 cascades, trop beau. Tu t'es mis en dessous de la cascade? Ouais. Il a fait un mode ralenti et tout. Cheveux au vent. Bouclette au vent. Quand on arrive, on a la chance quand même que tout soit prêt sur la table. La seule chose, c'est qu'il va falloir commencer à faire cuire les choses, mais sur le feu, comme un fermier, et tu le fais, parce que si tu le fais pas, tu manges pas. On peut mettre cuire 45 minutes. Ouais. C'est long un poulet. La première fois, tu cuisines? Ici, à Tahiti, sinon chez moi je cuisine, mais bon. Ah bon? Faut pas Micro-ondes? Non, réellement, je cuisine, mais faut pas trop le montrer, tu vois, ici, sinon tu te fais manger. Ouais. Ah si, les habitants, c'est des requins. T'aimes pas le camp? Le camp, non, j'aime bien ici, moi. Moi, j'aime bien la nature. Mais là, on est dans la nature. Bah oui, j'aime bien. Quand tu vas rentrer à Marseille, là... Bah, Marseille, c'est la jungle aussi, crois pas. Ah bon? Ah si. Avec Ambrosio, on parle de tout et de rien, et j'apprends un peu à le connaître, et au final, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, même s'il vit dans une ferme. Et moi, j'aime bien ça me rappelle un peu Marseille, ça me rappelle la joie de vivre, et au top. C'est bien. Les plats à base de babettes. Eh non. Je suis l'avenir. Non, pas du tout. Non, eux, je crois, on mangeait des plats en boîte. Je suis autour du feu avec Manu et Ambrosio, et là, Beverly, elle se ramène. Donc voilà, avec Beverly, on demande à ce qu'ils nous disent des phrases en tahitien, que nous, on les répète, et vice-versa. Dis, je suis un poua. Je suis quoi? Un poua. Je suis un poua. Ça veut dire je suis. Tu es un cochon, ça veut dire. Pour moi, ça veut dire cochon. Non. Tais-toi. Comment tu tais-toi? Mamou. 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 Dis-le, Benjamin. Benjamin, Mamou. Je te le dis, Mamou. Direct, Mamou. Ok. Après, il y a quoi d'autre? Boris. Dis wa here. Wa ere. Wa here. Voilà. Wa here yo ya oe. Oh, ya ore. Ya oe. Ya ore. Oe. Oe. Voilà. Alors, t'as fait des traductions, Ça dites-nous. veut dire je t'aime. Là, c'est bon. Rideau. Fin de chapitre. Manu et Ambrosio, strict au travail, mais en vrai, leur côté humain, c'est deux personnes joyeuses qui aiment faire des blagues, comme moi et Beverly d'ailleurs. Tu sais, ici, on dresse des animaux. Là, ce soir, on te dresse. Dresse? Personne qui me dresse, moi. Malade ou quoi? Sarah, t'as l'arrêt de Beverly, ouais. J'ai peur qu'il manipule Serena. Elle est folle, hein. Qui a dit ça? C'est Beverly et Sarah, les deux. Beverly qui a dit ça? Ouais, je vais en parler à table. Bah oui, parle-lui-en parce qu'elle discute avec toi nature. Tu vois? Moi, je parle pas de Beverly. Elle parle de moi. C'est bizarre. Comme j'ai répété à Xavier que les filles parlent encore de lui en tant que manipulateur, donc de suite, il décide de mettre les points sur le i avec elle, quoi. Tiens, Beverly, reste là 2 secondes. J'ai un truc à te demander tant qu'on est là. Oui. T'aurais dit à Sarah que tu avais peur que je manipule. Que tu manipules Serena. En fait, t'es vraiment une balance, ta bouclette, en vrai, c'est toi. Je suis pas de balance, moi, c'est mon pote quand il y a un En fait, on truc. peut rien dire devant toi. Donc, t'es Johan numéro 2. La bouclette, merci, la balance. Il a balancé que cet après-midi, j'ai dit que Xavier, c'était un manipulateur en même temps. Je le dis depuis le début, je m'en cache pas, j'ai envie de dire. Serena, tu peux apprendre à la connaître, mais juste. Et alors, pourquoi avoir fait cette réflexion? Tu me connais. Ouais, je sais que t'aimes rajouter de l'huile sur le feu, c'est ce que j'ai dit. Mais je trouve ça pas cool de ta part. Même en m'appréciant, elle continue de me critiquer. C'est juste le coup de couteau dans le dos de trop. C'est grave ce que tu dis. C'est très grave. Donc lui, je suis pote avec lui, c'est d'un seul coup, je suis devenu mon mouton. En fait, vous essayez de mettre la pression aux gens qui m'apprécient pour qu'ils retournent leur veste. Et puis ça peut donner ce que ça a fait avec Sarah et Céline. En fait, quand t'es pote avec quelqu'un, tu suis, en fait. C'est ça, mais elle, non. Elle est pote avec Chloé, mais elle ne suit pas. Moi, je suis pas, non. Toi, avec Chloé, c'est 50-50. Ah bah, pourquoi pour moi, ça serait pas la même chose? Tu vois? Beverly a 2 conceptions des choses, la sienne et le reste du monde.
Moi, elle essaye de garder la face avec un sourire un peu crispé, un sourire complètement jaune. Hein. Chloé, à l'époque, des fois, elle entendait des choses dans la cuisine et elle venait vous le dire. T'as jamais dit que c'était une balance. C'est bizarre. Mais non, moi, je trouve que tu la manipules. Ah d'accord, je la manipule comment? Vas-y, dis. Bah, tu te sers d'elle, Ah d'accord, je me sers d'elle. Je me sers d'elle en quoi? Vas-y, dis. Mais je sais pas, je peux Bah, pas te vas-y, dire, mais je trouve en que quoi tu te je me sers sers d'elle? T'as Vas-y. vu, ça pique, hein. Non, mais je le là, pense ça me même fait pas. rire. En 30 secondes, t'as vu comment t'es monté dans les nerfs? Ouais, ça m'a mis les Sauf nerfs. que moi, Le cœur, il battait. sauf que moi, ça fait depuis le début que vous faites ça. Et je garde mon calme. Le comportement de Beverly me fait réagir sur la décision qu'on avait prise avec Tatiana de se centrer sur nous. Et finalement, je me suis rendu compte que dans l'addition, il y avait encore plein de choses à rajouter. On nous insulte depuis le départ. Tous les gens qui critiquent, Mange les repas de Xavier. tous les soirs, depuis Ils le sont départ. très bons, d'ailleurs, merci. Moi, si j'appréciais pas une personne, ben, je mangerais pas ses repas. Donc en rentrant, je pense que je vais me faire à bouffer, moi. Et je regarderai les autres manger des céréales. Je garde toujours mon opinion, même si des fois je me tape des barres de rire avec lui. Je garde un petit écart, car moi j'ai pas envie qu'on me manipule, de toute façon on ne le fera pas à moi. Et puis tout simplement je garde cet avis-là, parce que quand il était arrivé des marquises, je sais très bien qu'il avait monté la tête les uns contre les autres, envers moi et envers d'autres personnes, donc du coup ça je l'ai gardé en travers dans ma tête. Ah là 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 là, je te jure. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Chaque jour qui avance m'ouvre les yeux. Chaque jour. C'en est encore un. Ok, d'accord, c'est bon. Je pense qu'ils auraient pu éviter de s'embrouiller devant tout le monde à table. Du coup, tout le monde se retrouve un petit peu en retrait et pas top. C'est dommage parce qu'on avait bien commencé. À demain. À demain. Merci. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, dormez bien. Donc on va se coucher, il commence à se faire tard. Et surtout que j'ai besoin de force pour demain. J'ai hâte de savoir ce que demain Mano Ambrosio me réserve. À suivre dans l'île des vérités. Tandis que nos 6 fermiers poursuivent leurs aventures au sein de l'exploitation agricole. Oh, des mini cochons. Oh, regarde, des nouveau-nés. Oh, la queue en tire-bouchon, je meurs. C'est tellement mignon, mais des bébés cochons quoi, ils sont tout petits les trucs, moi j'adore. Allez, Bev. Réussiront-ils à relever les nouvelles épreuves qui les attendent? De son côté, Chloé est sur le point de se métamorphoser. Premier coup de ciseaux. Ouh là là là. Ouf, c'est court. Ouf. Oh non, non, arrêtez. J'ai vraiment peur qu'elle me fasse une coupe qui m'aille pas du tout quoi. Du coup, je suis en stress total. C'est moche. Pour 4 de nos résidents, l'heure des vérités approche à grands pas. C'est une blague. Pourront-ils y faire face? Que leur réserve la suite de l'aventure?